Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous 6 stratégies d'évolution. 6 stratégies qui vont vous permettre d'évoluer dans chaque aspect de votre vie. La première stratégie, elle concerne la santé et l'énergie. La première stratégie, surveillez votre alimentation. Transformez votre alimentation nuisible, la malbouffe entre guillemets, excusez-moi cette expression, en une alimentation bénéfique pour votre santé, pour votre énergie. Plutôt que de vous poser la question, est-ce que cet aliment me fait plaisir? Moi, je vous encourage à vous poser la question, est-ce que cet aliment me nourrit? Est-ce que cet aliment me donne de l'énergie? Est-ce que cet aliment nourrit les cellules de mon corps? Ou nettoie les cellules de mon corps? C'est vraiment très important. La société nous a appris à consommer des aliments malsains, industriels, dénaturés de toute vitamine, de tout minéraux. Moi, je vous encourage à transformer ça plutôt que de rechercher le plaisir immédiat dans un aliment toxique, excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression, plutôt que de rechercher le plaisir immédiat dans un aliment toxique. Moi, je vous encourage à manger et à boire des aliments qui vont vous donner de l'énergie et du plaisir à long terme, du bonheur à long terme. Pas une joie momentanée, éphémère, qui en fait va vous ronger de l'intérieur et qui va considérablement faire chuter votre niveau d'énergie et qui risque d'hypothéquer votre santé pour plus tard. Comment voulez-vous être en bonne santé, avoir des émotions positives, et pouvoir performer dans votre journée et faire ce que vous avez à faire dans tous les niveaux si vous mangez mal et si vous buvez n'importe quoi? Donc ça, c'est la première stratégie d'évolution. Portez une forte attention sur la qualité de ce que vous mangez et sur les boissons que vous buvez. La seule boisson étant indispensable, je le répète, c'est l'eau. Deuxième stratégie d'évolution, elle concerne toujours la santé et l'énergie. Faites du sport. Bougez-vous. Si vous êtes fatigué, justement, bougez-vous. Si vous êtes fatigué, ça veut dire que vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin de mettre votre corps en mouvement. Donc, allez courir, faites du vélo, allez à la piscine, mais faites une activité physique régulière. Au minimum 3 fois par semaine, si vous pouvez le faire 4 ou 5 fois, c'est mieux. Je vous conseille pas forcément tous les jours, sauf si vous alternez entraînement plus intense et entraînement plus modéré. Ça, c'est vraiment très individuel, mais faites une activité physique très régulièrement. Votre agenda quotidien doit être agencé de telle manière à vous laisser un créneau pour faire du sport, que ce soit tôt le matin ou que ce soit dans la journée, mais trouvez-vous un créneau pour faire du sport. Ça, c'est la deuxième stratégie d'évolution. La troisième stratégie d'évolution, là, elle nécessite une parenthèse de ma part. Alors, il faut savoir que dans l'univers, il y a 4 éléments. C'est un petit peu spirituel ce que je vais vous dire, mais ça n'est pas ésotérique pour autant. C'est la réalité. Les sciences l'ont démontré depuis quelques années. Donc, il y a quatre éléments sur Terre, 4 éléments dans l'univers que nous avons également en nous, puisque tout est interconnecté. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Je répète, le feu, la terre, l'eau et l'air. Ces quatre éléments pardon, dans l'univers font également partie intégrante de votre corps et font partie intégrante de vos cellules. Donc, en chacun de nous, il y a du feu, il y a de l'air, il y a de la terre, il y a de l'eau. Et cela, ça représente des tempéraments, ça représente une part de votre personnalité. On a un mélange de ces 4 composantes, on a un mélange de ces 4 éléments. Et par exemple, le feu, c'est associé au niveau des émotions à la colère. Si je vous parle de l'air, ça va être associé au niveau des émotions à la parole, au blabla en quelque sorte. Excusez-moi l'expression, mais c'est au blabla. Si on parle de la terre, ça va être assimilé à de la paresse, à de la fainéantise, à la procrastination. Et enfin, si on parle de l'eau, on va associer ça à de la jalousie. Donc, par rapport aux stratégies d'évolution, je vous ai présenté les 2 premières. La troisième, ça va être la colère. Transformer la colère en calme, en sérénité, en amour et en empathie. Pourquoi? La colère, c'est une émotion qui est bien vivante chez un grand nombre d'individus, chez beaucoup d'entre nous. Moi-même, j'y suis réellement concerné. Donc, on a tous un travail à faire là-dessus. La colère, qu'est-ce qu'elle fait? 5 minutes de colère, sachez que ça va nécessiter à votre organisme, à votre corps, à vos cellules, 6 heures pour les éliminer. Ça veut dire que pendant 6 heures, votre organisme va être littéralement empoisonné. Et pendant ce temps, bah, vous allez développer de la cortisol. Donc vous augmentez la prise de graisse. Vous allez également empoisonner le corps et faire perturber votre système immunitaire. Donc vous aurez plus de chances de tomber malade. Et aussi, dramatique également, ça va considérablement nuire à vos relations, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, que ce soit au travail, que ce soit avec vos relations sociales ou vos relations amicales. Donc la colère, c'est un poison. Je vous encourage fortement à travailler là-dessus et à transformer la colère en amour, en calme, en sérénité, en empathie et en bienveillance.
La quatrième stratégie d'évolution, donc ça concerne le deuxième tempérament, c'est l'air. Arrêtez les blablas. Cessez de dire que vous allez faire si vous ne faites pas. Arrêtez de dire que vous ferez du sport la semaine prochaine, faites du sport maintenant. Arrêtez de dire que vous allez vous mettre au régime ou que vous allez faire attention à votre alimentation. Surveillez votre alimentation dès à présent, dès aujourd'hui. Arrêtez de dire que vous allez créer une entreprise si vous ne le faites pas. Arrêtez les blablas, parlez moins et faites plus. Si vous avez tendance à trop parler, moi je vous encourage à vous fixer des objectifs plus ambitieux, mais peu. Mais faites-le. Quand vous dites oui, c'est oui. Si vous pouvez dire non, mais si vous dites oui, c'est oui. Donc stoppez les blablas. Transformez les blablas en action. Arrêtez les paroles et passez à l'action. Donc ça, c'est la quatrième stratégie d'évolution. La cinquième stratégie d'évolution, ça va être de transformer la jalousie en envie. La jalousie, c'est un sentiment négatif, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres. En revanche, l'envie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je pense que c'est positif. Moi, je pense que c'est bénéfique d'avoir de l'envie. Prenons la comparaison entre l'envie et la jalousie. La jalousie, d'une part, admettons que vous voyez un type qui sort d'une belle voiture, d'une très belle voiture, et que vous ressentiez de la jalousie par rapport à ce type-là et par rapport à la voiture qu'il peut posséder. Vous allez vous dire, c'est un escroc. Vous allez vous dire, il fait du trafic de drogue. Vous allez vous dire, il se défiscalise à l'étranger. Vous allez trouver tout un tas de raisons pour repousser cette personne-là, donc pour rejeter cette personne-là, pour la critiquer. Et du coup, eh ben, si vous voulez gagner de l'argent, vous allez éloigner l'argent de vous. Si vous voulez évoluer dans votre travail, vous allez éloigner. Si vous voulez améliorer vos relations, vous allez les éloigner parce que vous aurez ressenti de la jalousie. Maintenant, si vous transformez ça en de l'envie et que vous utilisez ça comme un levier et que vous développez votre confiance en vous, là, vous allez vous dire, ce type-là, il s'est fait plaisir. Ce type-là, il a travaillé fort et il a pu se permettre de s'offrir une voiture qui lui fait plaisir. Il en avait envie, donc il se l'est offerte. Donc il a été créatif, il a eu de l'imagination, il a été intelligent, il a travaillé fort. Et là, c'est complètement différent. Et là, peut-être que vous allez aller parler avec cette personne, que vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un de bien, et puis que vous allez modéliser cette personne, que vous allez modéliser ce que cette personne aura fait pour vous rapprocher vous aussi de votre objectif. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une belle voiture, mais en tout cas, ça va être positif de développer ça en envie. La cinquième stratégie d'évolution, ça va être, pardon, la sixième stratégie d'évolution, excusez-moi, ça va être de transformer la paresse en action immédiate. La terre, c'est la paresse, c'est la procrastination, c'est le meilleur moyen. La procrastination, c'est le meilleur moyen d'éloigner vos objectifs, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. Donc, transformez la paresse en action immédiate. Posez des actions tout de suite, quotidiennes, et répétez, soyez dans la persévérance. Voilà, c'était 6 stratégies d'évolution, je vous les répète. La première, prenez soin de ce que vous mettez dans votre corps, donc alimentation et hydratation. Deuxième stratégie d'évolution, faites du sport régulièrement. La troisième stratégie d'évolution, transformez votre colère en calme, en sérénité, en amour, en bienveillance. La quatrième stratégie, stoppez les blablas, transformez les blablas en action. Dites-en peu, mais faites-le. Cinquième stratégie, transformer la jalousie en envie. Et enfin, la sixième stratégie d'évolution, ça va être de stopper la paresse et de passer à l'action immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage à liker, à nous poster un petit commentaire et surtout à partager au maximum auprès de votre entourage. Vous pouvez nous contacter aussi sur Décider sa vie, www.décider-sa-vie.com ou nous téléphoner directement au 06 84 35 61 23. Si vous avez des questions, si vous souhaitez un coaching, si vous souhaitez aller plus loin dans votre évolution, nous ferons un plaisir de vous attendre, que ce soit Isabelle, Mickaël ou moi-même. À très bientôt, bonne journée à tous, prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.